Le premier inconvénient, le terrain est exposé plein sud, ce qui a comme conséquence donc une sécheresse estivale bien sûr, une insolation au niveau des végétaux et les feuilles et les cultures ont tendance à griller dorénavant assez rapidement dans la saison, c'est-à-dire à partir de fin juin, début juillet. Il y a déjà des problèmes sur les végétaux du fait d'être exposés plein sud. Donc les méthodes d'adaptation face à ça, face aux étés caniculaires, bien sûr, je parle des températures au-delà de 30 degrés et des vents, des petits vents asséchants du sud-sud-ouest dans ma région, région centre. Les méthodes d'adaptation, donc ça peut être tout simplement une plantation d'arbres, une plantation de haies. Alors des arbres qui de préférence montent à 2 mètres minimum. Donc moi, mon adaptation, mon souhait, c'est de planter une haie d'arbres locaux. Donc pourquoi les arbres locaux? Tout simplement parce qu'ils vont s'adapter aux conditions climatiques locales et en plus qui ont une tendance à résister puisqu'ici nous connaissons quand même des étés chauds depuis de nombreuses années maintenant. Donc faire des haies autant côté sud que côté nord. Ici, la haie côté nord a été implantée il y a de nombreuses années, ce qui me permet de visualiser et de voir quels végétaux, quel arbre, quel arbuste supporte le mieux les variations de température et donc le plein soleil. Donc la haie est composée de pruneliers, d'aubépines, d'érables, cornouillers, fusains, etc. Donc elle va être redensifiée avec d'autres végétaux locaux, mais un petit peu plus avec un peu plus d'espèces. Je pense surtout à d'autres espèces de saules et de chênes. Donc cette haie permet également d'avoir des variations de climat et de température. Donc l'intérêt d'avoir une haie également côté nord, autant pour la biodiversité que pour des variations, donc comme je le disais, de climat dans un seul et même lieu. Cette haie côté nord me permet également, de ce que j'ai pu constater l'année dernière, d'avoir une large bande d'ombre assez tôt en fin de journée, donc en plein été, en juin, juillet, août. Cette large bande qu'on peut voir ici sur le potager me permet d'avoir de l'ombre quand même jusqu'à assez loin dans le terrain, donc ce qui me permet de pouvoir travailler dans le terrain le soir et pouvoir arroser également au potager et pouvoir apporter de l'eau assez rapidement après les journées caniculaires. Donc la haie côté nord a également tout son intérêt pour toutes ces raisons-là, et plus particulièrement donc cet ombrage. Cet ombrage donc qui pourra exister de l'autre côté quand la haie côté sud sera implantée. Donc avoir deux larges bandes d'ombre sera évidemment la plus bénéfique possible. Donc j'ai pensé également, les méthodes sur un terrain qui est en plein soleil, en plein sud, pour l'été, donc évidemment créer des ombrières. Je pense créer des ombrières avec des végétaux grimpants que je retrouve en grande quantité, donc chez moi, mais aussi dans la région tout simplement. Donc
cette haie-là, côté nord, encore une fois, mais de l'autre côté de mon premier terrain, elle est composée de beaucoup de chèvrefeuilles, du rosier des champs. J'ai pu tester, évidemment, je suis dans un vignoble, donc les vignes résistent également très bien au plein soleil. Et j'ai testé également avec du sarrasin vivace, qui lève très tôt dans la saison et qui fait un bel ombrage et qui résiste plutôt pas mal aux fortes chaleurs. Donc créer des ombrières avec ce genre de végétaux qu'on retrouve autour de chez nous permet de quand même d'avoir une végétation, d'avoir un intérêt aussi pour la biodiversité et puis avoir un végétal qui pousse naturellement chez nous et qui s'acclimate le mieux possible, ce qui permettra de faire des ombrières, alors un petit peu autour du potager, mais aussi pour les arbustes, les futurs arbustes plantés, et au-dessus des mares également, puisqu'il y a une des 2 mares qui s'assèche durant l'été, parce qu'elles sont évidemment en plein sud. Donc vu qu'il y a beaucoup de batraciens et de et de grenouilles, je pense faire ces ombrières, voilà, comme on voit ici au-dessus des mares, faire ces ombrières avec peut-être pas de la vigne, mais du chèvrefeuille qui devrait plutôt apprécier du frais au pied, le rosier des champs, etc. Donc voilà pour l'inconvénient d'avoir un terrain plein sud, même si il y a quelques années c'était la base pour avoir un potager productif. Je me rends compte, moi en tout cas, que plus les étés passent et moins c'est productif parce que un terrain exposé toute la journée au soleil, en tout cas en juillet, août, juin, juillet, août, ça devient problématique. Donc voilà, mes méthodes, enfin les méthodes, je pense, pour s'adapter et puis pour comprendre la première problématique d'un terrain exposé plein sud.